Chale, me paniqué bien machín. She mad at books for aesthetic. Se casaron felices, beben vino y champán. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Something that's a red flag in real life, but that you love in a romance book. Men. None of it was real. Why do I read? What a stupid question. I read because this world is not enough for me. Reading Dune in one day. I fucking give up. More weird things that happen in bookshops. People don't always agree with all of the books that we have on display. So we have to do this. Run around whenever the store is between customers and make sure that people haven't taken books that they don't agree with and turn them around so that the back is facing the front instead of the cover. ¿Qué estás haciendo? Corto vegetales. ¿Corto los vegetales? No, gastas energía y tiempo. ¿Crees que cocinar es un juego, Como mami en la cocina. Pues mami jamás se ha visto a la hora de la cena con órdenes lloviéndonos y cada plato diferente y complicado y con diferente tiempo de cocción. Pero todos deben llegar a tiempo al mismo tiempo, calientes y perfectos. Cada segundo cuenta y no eres como mami. ¿Qué es esto? Despeja tu área. ¿Qué crees que pasa en la hora pico? El desorden te va a atrasar. La comida no sale, las órdenes se juntan, desastre. Te voy a decir esto lentamente. Despeja tu área o te haré llorar. Ah, tus mangas son una vergüenza. Mantén así los dos brazos, acércalos más a ti, ¿entendiste? Y regresa a esta posición. Muévete rápido, utensilios filosos, metales, tus brazos cerca, así minimizas quemaduras y las mangas no se ensucian. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you. Ok BookTok, on est encore parti pour un nouveau Bookshelf Tour. Pourquoi? Parce que je range ma bibliothèque 50 fois par an. Et du coup là aujourd'hui j'ai tout réorganisé, tout un peu re-rangé correctement. J'aime trop le résultat, du coup je me devais vous montrer ça parce que c'est la base des Bookshelf Tour. Du coup on est parti pour les 25 étagères, 25 bibliothèques. C'est parti, let's go, en route mauvaise troupe. La Billy de chez Ikea ne bouge pas, c'est toujours le dégradé de couleur de chez Hugo. Mais je vais vous montrer ça un petit peu en détail parce que je sais que vous adorez. Voilà, donc il y a déjà plus trop de place, mais c'est tous les brochets de chez Hugo et Collection VH que j'ai essayé de faire en dégradé de couleur. Ma foi, j'adore. Le résultat, c'est vraiment ma seule raison de vivre. Je le trouve trop beau et puis vous savez, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. C'est la base. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, vous voyez très souvent la bibliothèque Hugo en fond. Mais en fait, ma chambre est vraiment blindée de livres. C'est vraiment un Cultura, donc je vous montre tout ça. Ici, j'ai ce meuble que j'adore. Je le trouve trop beau et j'adore le résultat. Du coup, je vais vous montrer ça parce que j'ai un peu tout modifié. Au premier étage, j'ai fait un dégradé de couleurs avec plein de romans différents, de maisons d'édition différentes et de plein de genres différents. J'adore cet endroit, c'est mes livres un peu préférés en plus, j'aime trop. Juste en dessous, cette étagère a connu moult et moult changements, mais c'est tous mes reliés que j'ai mis comme ça un peu en dégradé, j'adore le résultat. Pareil, il y a plein de maisons d'édition différentes, enfin c'est un peu le chantier, mais j'aime trop le résultat. Et en dessous, vous avez l'habitude, le putain de mur de Berlin de livres de poche blanc. Clairement, c'est la ligne Maginot, le bordel. Il y en a tellement que j'ai dû faire 2 étages, enfin la base ou quoi, j'aime trop. Au-dessus de ce meuble-là, j'ai 3 petites étagères invisibles, du coup je vous montre ça. La première, j'ai mis la saga des âmes de Océane Ganem et 2 de ses livres parce que je l'aime tellement que je me devais de la mettre un peu à l'honneur en fait. Ici, toujours la saga Akotar et la couronne, ça ne bouge pas. Et j'ai enfin mis la saga Vampiria de Victor Dixon parce que je les aime tellement que je devais vraiment les mettre en évidence à la vue de tous. À côté du meuble, on a 2 commodes comme ceci, du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. Pareil,
soleil dégradé de couleurs avec des romans un peu plus romance, contemporains. Il y a un peu de tout, mais j'aime trop cet endroit. Je le trouve trop mignon, j'adore. Sur la commode d'à côté, on a tout ce qui est livres de chez Hachette. Et là, on a tous les BMR un petit peu cachés dans le fond comme ça. Au-dessus, j'ai une étagère où j'ai mis quelques livres un peu random que je ne savais pas vraiment où ranger. Du coup, là, c'est un peu le chantier. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Mon étagère invisible avec la saga du Prince Cruel. Évidemment que je vais la mettre quelque part. Mes enfants, les amours de ma vie. Vous pensez que c'est fini? Il y en a encore beaucoup. Et là, j'ai une étagère où j'ai mis tous mes reliés de couleur noire parce qu'ils rentraient pas sur l'étagère. Du coup, je me suis dit pourquoi pas les mettre ensemble comme ça. C'est sympa, ils sont là, ils prennent le soleil. À côté, j'ai une petite desserte de chez Ikea qui, ma foi, est tellement pratique. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Sur cette face-là, j'ai mis un peu tous des livres que j'adore. Là, c'est un peu des coups de cœur. Là, j'ai mis des livres de chez Addictif qui ne sont pas des Emma Green. Et en dessous, il y a les plumes du web et il y a quelques romans que j'ai mis à côté. Et donc quand je la retourne, là il y a quelques romans un petit peu random. Là il y a des livres Hachette toujours. Des Nathan, là il y a les King of Car, il y a un peu tout. Et en bas c'est un peu pareil, le dépotoir, c'est un peu là où je sais pas trop où les ranger. Par contre vraiment la desserte, pour ceux qui veulent gagner de la place, c'est trop bien. Moi j'adore et c'est trop pratique, on peut un peu la bouger. Franchement je suis trop fan de ma desserte, je l'aime d'amour. Bonjour. À côté de mon lit, j'ai une bibliothèque comme ça, un peu carrée. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans, parce que pareil, c'est le bordel en fait. Il n'y a rien d'organisé dans cette maison. Là, j'ai blindé tout ce que je pouvais. Il y a des livres d'un peu toutes les maisons d'édition, mais un peu des livres noirs comme ça. À côté, on a des PKJ avec la saga Guild. En dessous, il y a les bookmarks. Et là, il y a plein de addictifs grand format. Et là, c'est un peu des livres un peu tout seuls que j'ai mis ensemble, parce que je savais pas où les mettre. Et ma foi, c'est plutôt sympathique. Et dessus, j'ai mis tous les addictifs, les nouveaux formats, là, vous savez, les comme ça. Et là, j'ai mis tous les Emma Green parce que c'est mes bébés d'amour avec mon petit poster Star Wars. Au-dessus, il y a une étagère où il y a tous mes 2 Saxus, presque. Voilà, il y en a quand même pas mal. Ici, il y a mon étagère favorite où il y a tous les PKJ que j'aime d'amour avec ma saga assoiffée. Il y a des petites photos et le vinyle de Nekfeu, ma vie. Autre étagère invisible où il y a la saga Serpent and Dove. Et là, il y a la saga Le sang et la cendre. On adore. Tout en haut, j'ai une étagère où il n'y a que des poches de plein de couleurs différentes. Il y a plein de maisons d'édition. Je les ai mis là parce que je ne savais pas où les mettre. Ici, j'ai ma petite bibliothèque où j'ai mis tous mes Hugo Poche. Donc, j'ai fait un dégradé de couleurs sur plusieurs étages avec des boîtes à chaussures. Et là, j'ai mis les Nisha et quelques romans blancs parce que je ne savais pas trop où les mettre. Et là, ici, ça me paraissait sympathique. Ici, j'ai une espèce de meuble de salle de bain qui me sert clairement à mettre des poches. Parce que les poches, c'est trop bien, ça rentre pile dedans. Donc, il y a les poches PKJ, poches, livres de poche, machin. J'aime bien. Et à côté, sur le petit truc, il y a tous mes Harry Potter. Voilà. Donc là, on a fini pour tous les livres qui sont dans ma chambre. Maintenant, on va aller ailleurs dans la maison. Donc là, je suis dans mon salon et j'ai foutu une bibliothèque parce que je sais pas doser. Cette bibliothèque où, en gros, j'ai mis des romans noirs. Voilà, donc c'est un peu du fantasy, fantastique. Il y a un peu de tout, mais j'aime trop le résultat. Et là, on rentre dans la chambre d'amis où j'ai mis toutes mes BD. Donc c'est un peu toutes mes BD, tous mes romans graphiques que j'ai eu grâce à des maisons d'édition, voilà. Et ici, il y a tous les petits poches thrillers de ma mère, voilà. Du coup, voilà les gars, c'était un peu mon bookshelf tour. J'ai essayé de faire au maximum rapide parce que bon, en vrai, on s'en pète à un. Mais voilà, c'était un peu tous mes livres. Je pense que j'en ai plus de 800 maintenant, mais c'est un plaisir toujours de les avoir avec moi. Je les aime d'amour. Voilà, bisous!
sound that every Sarah J. Maas character makes. No! That's growling! I just wanna fuck the darkling! BookTok, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma collection de Hugo Poche. Alors j'en ai pas énormément comparé à certains, mais je trouve ça déjà énorme, c'est hyper lourd, j'ai mal au bras, donc c'est parti. Oh purée, c'est hyper lourd. Bien évidemment, je les ai pas tous lus, voilà, ça me paraît logique. C'est parti, on commence par un basique, l'As de cœur de Morgane Moncombe, enfin une pure pépite. Par contre, vraiment la pile devant moi, c'est pour m'abattre. Incroyable, franchement, je l'ai trop kiffé. Bon, à l'époque, j'en étais pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y avait pas beaucoup de post-it, mais bref. Enemies to Lovers, sur le thème du poker, incroyable, je l'ai trop kiffé. Vraiment, j'espère le relire bientôt. Bon, après, on a Layla de Colleen Hoover, du coup, ça, vous savez que je l'ai pas lu. Ensuite, on a Tempête du Sud, vraiment, j'ai trop hâte, mais malheureusement, bah, comme je vous l'ai dit, mes lectures personnelles doivent passer toujours après, et du coup voilà, bref, j'ai trop hâte de le lire, vraiment Brittany c'est chérie, j'ai hâte de découvrir sa plume, j'ai trop envie, en plus les couvertures sont magnifiques. Ensuite on n'a jamais plus que j'ai surkiffé, vous le savez, ça m'a énormément touchée, voilà, je vais pas plus m'étaler, à force, vous connaissez la chanson, j'adore Jamais plus. Ensuite on a Aime-moi je te fuis, ouais, de Morgane Moncombe, j'ai trop hâte de le lire. Mais encore une fois, c'est mes lectures personnelles et donc voilà, j'attends d'être en vacances en août pour les lire. Ensuite, on a Le Soleil de minuit que j'ai surkiffé, le tome 1, vraiment mon bébé forever, je le kiffe mais à fond. Je vous recommande vraiment cette biologie, de toute façon le tome 2 va arriver aussi ensuite dans la pile. Foncez mes stars, c'est trop bien, c'est trop doux, c'est trop mignon, un amour sain, je trouve qu'il en manque dans le BookTok, donc foncez. Ensuite, on a du coup Viens on s'aime, donc pareil, je ne l'ai pas encore lu, c'est une lecture personnelle. Ensuite on a pareil Love and Other Worlds de Christian Lorraine, j'ai trop envie de le lire. Oui, je pense vraiment que je vais le lire bientôt parce que c'est vraiment un livre hyper connu du BookTok et ça me fait chier de pas le connaître honnêtement, donc bientôt. Ensuite, Lueur de l'Est, pareil, elles sont tellement magnifiques les couvertures, enfin franchement ils ont d'être ça, hein, Hugo, franchement j'ai rien à dire. Pareil, je l'ai reçu récemment donc je l'ai pas encore lu. Stairway to Heaven, une de mes prochaines lectures, j'hésite vraiment à le lire au mois de juillet en plus. Et j'ai que vu des retours positifs, vraiment ça a l'air juste incroyable. En plus Delinda, je la kiffe vraiment, cette femme est trop drôle, trop gentille. The Deal, alors lui il est pas noté mais je l'ai lu dans mes tout premiers livres, c'est mon tout premier Hugo Poche, Hugo roman aussi. Bon, très cliché mais franchement il m'a pas déçu, j'étais en vacances, ça m'a fait du bien donc voilà. Ensuite on a le tome 2 du Soleil de minuit, bref j'ai encore kiffé, bref cette biologie vraiment, en plus c'est un spin-off qui va sortir, j'ai juste trop hâte. Étoile du Nord, pareil, je l'ai pas encore lu. Nous deux sous l'étoile du monde, je l'ai pas encore lu mais il est très court donc ça va aller très vite. Scottish Rhapsody, grave drôle, grave à prise de tête, vraiment une lecture entre deux qui peut grave vous plaire. La plume est très fluide, ça se lit très vite. À l'ouest, les vagues, du coup vous le savez, je l'ai pas encore lu. Et pour finir, le plus connu un peu, Campus Driver, du coup je l'ai lu et vraiment très drôle, vraiment pas prise de tête, cliché, mais en même temps c'est vraiment tu passes un bon moment, donc voilà. Regardez mon petit arc-en-ciel, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.